J'ai une bonne question pour vous. Est-il possible d'être chrétien sans aimer le Seigneur? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui ouvrira les yeux à plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a vraiment de bonnes questions aujourd'hui pour terminer la première épître de Paul aux Corinthiens. Je pense que vous allez trouver que les sujets qu'on va aborder sont vraiment intéressants. Voici nos questions. Quel est le montant que Dieu veut qu'on donne le premier jour de la semaine? Est-il bon que l'argent des dons que nous apportons à l'Église soit manipulé par une seule personne? Comment est-ce que nos dons peuvent être considérés comme étant des libéralités? Comment est-ce que le Seigneur nous guide en cours de route? Devons-nous être flexibles concernant nos plans? Quand Dieu nous ouvre une porte, y a-t-il quelqu'un qui est capable de la fermer? Comment devons-nous agir envers ceux qui servent Dieu? Peut-on être chrétien sans aimer le Seigneur? Demeurez des nôtres. On est sur le point de recevoir une bonne nourriture spirituelle qui va nous fortifier, nous encourager. Le Seigneur va de nouveau nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il bénisse ce bon temps qu'on va avoir avec lui, qu'il nous révèle des choses qui vont transformer nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on réclame ta bénédiction sur nous. Chacun de nous qui écoutons ta parole aujourd'hui, transforme nos cœurs par elle. Amène-nous, Seigneur, encore plus haut pour mieux te servir, mieux t'adorer dans chaque aspect de notre vie. On a besoin de ta parole, Seigneur. On veut cet enseignement. On veut que tu parles à nos cœurs. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons terminé l'étude du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui traite de la résurrection. Paul a comparé la résurrection à une graine qui se décompose dans la terre pour ensuite donner une graine de même nature qu'elle, mais pas parfaitement identique. Nous avons vu que sans résurrection corporelle, pour nous donner un corps spirituel, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Le Seigneur Jésus est passé par la mort de la porte pour les croyants. Il nous conduit au ciel. Aujourd'hui, nous terminons l'étude de l'Épître par l'étude du chapitre 16. Paul aborde plusieurs sujets dans ce chapitre. Il commence par la collecte pour les saints de Jérusalem, mais ensuite il touche d'autres sujets. Il abordera le sujet des occasions et de l'opposition, la vigilance et la prière, la conduite dans l'Église, un test pour éprouver notre foi et finalement des éléments ecclésiastiques. Vous êtes prêts? Débutons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1er. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Premièrement, Paul parle d'une collecte d'argent, puisqu'il vient d'enseigner au sujet de la résurrection une doctrine très glorieuse de la foi chrétienne. Donc, nous penserions que Paul dirait « Mes frères, puisque nous parlons de choses célestes, demeurons dans les nuages !» Mais il semble plutôt qu'il tire le bouchon et qu'il nous ramène très bas. Il parle d'une collecte d'argent pour les croyants pauvres de Jérusalem. Les personnes pieuses disent « Tu ne devrais pas parler d'une collecte. C'est un sujet matériel. Tu devrais parler de choses spirituelles. » En fait, en général, les gens qui préfèrent ne pas parler de sujet sont embarrassés par celui-ci. Paul va indiquer une méthode pour nos contributions à l'œuvre. J'espère que vos Bibles sont ouvertes et que vous allez y suivre la lecture parce que je ne vais pas lire le texte correctement. Le voici. Le dimanche, apportez votre dîme afin qu'il n'y ait pas d'offrande à prendre lorsque je viendrai.
Il se peut que lorsque je serai parmi vous, nous prenions une offrande spéciale ou une offrande de départ à la retraite. » Un auditeur va peut-être me dire, « Régent, ce n'est pas ce que le texte dit. » En effet, le texte ne dit pas cela. Je l'ai lu comme il est souvent pratiqué de nos jours. Voici maintenant ce qu'a vraiment dit l'apôtre Paul, verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Le premier jour de la semaine. Les assemblées se réunissaient le premier jour de la semaine, soit le dimanche, et non le samedi qui était le sabbat. Le Seigneur Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. De plus, se réunir le jour du sabbat aurait pu causer des conflits avec les Juifs de Jérusalem et de la Judée. La loi interdisait tout travail ce jour-là. Dieu demande de donner selon nos revenus. Que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Il ne dit rien au sujet de la dîme du 10% que l'on retrouvait dans l'Ancien Testament. Ils devaient mettre un montant à part selon leur prospérité, selon leurs moyens. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, racontait cette anecdote. Lorsque j'étais pasteur au Texas, un ancien de l'Église possédait quelques usines de Coca-Cola, dont une dans notre ville. C'était un homme prospère, et il possédait un ranch sur lequel nous allions chasser et pêcher. Il me demandait souvent pourquoi je ne prêchais pas au sujet de donner la dîme. Un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi devrais-je prêcher sur ce sujet? » Il répondit, « C'est la façon de faire recommandée dans la Bible. » Je lui dis, « Oui, c'était la façon de faire dans l'Ancien Testament, mais je ne crois pas que ce soit la façon de faire sous la période de la grâce dans laquelle nous sommes. » Il me demanda, « Que penses-tu que nous devrions faire? » Je lui fis lire ce segment du verset, selon sa prospérité. Ceci se passait pendant la crise économique des années 30. C'était une période difficile où peu de gens travaillaient. Je dis à cet homme, un ancien de l'Église, « Pour une raison que je ne comprends pas, le Coca-Cola se vend malgré la récession. Tu es donc très prospère. Cependant, plusieurs membres de l'Église ne pourraient pas payer une dîme présentement. Je ne pense pas que Dieu leur demande 10% de leurs revenus. Quelques personnes de l'Église sont très prospères et elles devraient donner selon leur prospérité. Elles devraient donner davantage que 10%, j'irais même jusqu'à 50%. Cet homme n'a jamais abordé le sujet par la suite. Il donnait sa dîme, mais il n'était pas disposé à donner selon sa postérité. Il y a encore des gens prospères aujourd'hui. Que faites-vous de l'offrande envers l'œuvre de Dieu? Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Paul ne voulait pas que la réunion soit dérangée par une collecte prise à l'occasion de celle-ci. Paul n'aurait pas approuvé qu'une grande pression soit faite sur les croyants pour qu'ils donnent beaucoup à la collecte. Paul explique comment doit se faire une collecte. Versets 3 et 4. « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » L'argent devrait être manipulé par plus d'une personne. Paul leur demande de former une délégation pour l'accompagner lorsqu'il livrera l'argent de la collecte. Il est toujours préférable que plusieurs personnes soient responsables des collectes d'argent. C'est dangereux de tout remettre dans les mains d'une seule personne. Peut-on douter de l'honnêteté d'un chrétien? C'est possible. Même un homme honnête peut être tenté si de l'argent lui passe dans les mains. Paul nous recommande une manière prudente et sage pour gérer la collecte. Notez que Paul n'a pas choisi les membres de la délégation. Il a laissé l'Église choisir les personnes à qui elle faisait confiance. Il est important que les chrétiens aient confiance dans ceux qui gèrent l'argent de l'Église. Paul parle des libéralités des croyants. La Bible utilise plusieurs mots pour référer aux collectes d'argent des chrétiens. Dans le passage d'aujourd'hui, c'est le mot « logia »
qui veut dire une collecte. Ensuite, Paul parle de leur charis, c'est-à-dire leur libéralité. Charis est le mot employé pour grâce. Dans Romains, chapitre 15, verset 26, une contribution est appelée koinonia, c'est-à-dire une communion. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, elle est appelée une eulogia, qui signifie une bénédiction. Au verset 12 du même chapitre, Paul l'appelle une diaconia, ce qui signifie un ministère ou une gestion. Dans le livre des Actes, chapitre 24, verset 17, le mot employé est élémosun, qui est un bon geste ou une aumône. Tous ces mots se réfèrent à ces dons faits au Seigneur et ils peuvent tous être utilisés. Dans Hébreux, chapitre 13, nous avons cet encouragement venant de l'auteur, les versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et voici le verset, le 16e, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Est-ce que vos dons au Seigneur peuvent être considérés comme libéralité? Le mot est intéressant. Ce mot, nous le retrouvons dans notre verset. Le mot libéralité, qui signifie donner par grâce. Combien Dieu vous a-t-il béni? Est-ce que vos dons, Seigneur, peuvent être considérés des libéralités? Le livre du Lévitique donne des instructions pour la dîme dans l'Ancien Testament. Au début, la nation d'Israël était une théocratie, et la dîme servait au gouvernement et au temple. Donc, c'était une forme de taxation pour le fonctionnement de l'État. Le tout s'élevait à environ 30% du revenu des Israélites. Mais aujourd'hui, Dieu demande des dons faits de bon cœur, selon notre libéralité, notre prospérité. Versets 5 et 6. « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. » Le Seigneur nous guide en cours de route. « Où je me rendrai », précise Paul. Cela nous indique que Paul n'est pas certain de ce qu'il fera. Est-ce que vous me dites que le grand apôtre Paul n'avait pas en main un itinéraire tout tracé par le Seigneur? Non. Mais je vous dis que le Seigneur le guidait en cours de route, et, si le Seigneur le voulait, il pouvait changer l'itinéraire de Paul. Paul est dans le glorieux état de ne pas être attaché à une épouse et à une propriété. Il n'est pas certain de l'endroit vers lequel le Seigneur le dirigera. Cela me rassure à un certain point, car moi non plus, je ne sais pas où le Seigneur m'appellera à l'avenir. Certaines personnes me disent où en seront rendus leurs projets dans 5 ans et ce qu'elles feront à ce moment-là. Cela m'inquiète, car je n'ai jamais reçu d'instructions aussi précises du Seigneur, et je crains que ces personnes aient une ligne directe avec le Seigneur que je n'ai pas. Quand je remarque que Paul n'était pas certain où le Seigneur le mènerait, cela me rassure. Paul et moi sommes guidés au jour le jour. Le Seigneur ne nous a pas fait parvenir une copie de l'itinéraire qu'il a tracé pour nous. Verset 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Nos plans doivent être flexibles, chers amis. Paul affirme espérer aller à Corinthe, mais seulement si le Seigneur le permet. Nous devrions faire des plans, mais nous devrions être capables de les modifier si cela est la volonté de Dieu. Nous devrions être disposés à prendre une nouvelle direction si le Seigneur nous le demande. Lorsque Paul se mettait en route, il ne parlait pas avec un itinéraire inflexible. Il laissait le Seigneur le guider. Nous avons vu cela dans le livre des Actes, alors que le Seigneur a dirigé Paul vers la Macédoine lors de son 2e voyage missionnaire. Celui-ci avait essayé plutôt toutes les directions, sauf celle-ci. Finalement, le Seigneur lui accorda une vision. L'Esprit guida Paul au jour le jour. Il ne connaissait pas l'itinéraire de Dieu d'avance. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Voilà, ceci, c'était son plan. Verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux.
Personne ne ferme une porte ouverte par le Seigneur. Comparez ce verset avec Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Paul dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Je peux vous certifier que ces deux versets sont vrais. Et nous avons toujours de nombreux adversaires de nos jours. Quiconque prend position pour Dieu doit faire face à de nombreux ennemis. Ce fut l'expérience de Paul ainsi que la mienne. Cependant, personne ne peut fermer une porte ouverte par le Seigneur. Louons Dieu pour cela. Donc, nous voyons un Paul heureux, se réjouissant des voies de Dieu. Si le Seigneur désire qu'il aille à Corinthe, il ira. Maintenant, Paul parle de différentes personnes. Ces personnes ont déambulé dans les rues de Corinthe, une ville très corrompue, une ville sensuelle et immorale. Les habitants de Corinthe en connaissaient beaucoup au sujet des perversions sexuelles. Néanmoins, il y avait aussi dans ces rues des personnes qui aimaient le Seigneur Jésus et qui marchaient avec lui. Elles se gardaient des souillures du monde. Versets 10 et 11. « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. » Pourquoi mépriserait-on Timothée? Il est un jeune homme. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Paul demande à l'Église de Corinthe d'accepter Timothée malgré sa jeunesse. Il enseigne la parole de Dieu. Verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Rappelez-vous que l'Église de Corinthe était divisée, certains préférant Paul, d'autres Apollos et d'autres Pierre. Cependant, Paul aimait Apollos, et il s'assure que tous comprennent qu'ils travaillent ensemble. Il leur dit qu'Apollos leur rendra visite plus tard. Versets 13 et 14. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » Des mots que nous avons encore besoin d'entendre aujourd'hui. Versets 15 et 16. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. La famille de Stéphanas est dévouée au service des saints. Paul encourage les Corinthiens à les respecter car ils sont venus pour les servir. Ceux qui servent Dieu ont droit au respect et à l'amour du peuple de Dieu. Malheureusement, les chrétiens agissent souvent dans un esprit de rivalité, de division et de jalousie. Verset 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. Ces personnes faisaient partie de la délégation qui a livré la lettre de Corinthe à Paul. Ces personnes merveilleuses ont représenté l'Église auprès de Paul. Verset 18. « Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Paul demande aux Corinthiens de leur dire un gros merci lorsqu'ils seront de retour. Verset 19. « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent, beaucoup dans le Seigneur. » Beaucoup de chrétiens ont entendu l'Évangile pour la première fois dans cette maison, et c'est là qu'ils se sont convertis. Un lieu de bénédiction. Est-ce que mon foyer, ma maison, est un lieu de bénédiction pour les autres? Verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Est-ce une permission de s'embrasser? Certainement, si ce sont des saints baisers. La plupart des baisers ne le sont pas. À cette époque et dans cette culture, il était courant pour les hommes de se saluer par un baiser. Ce baiser n'avait rien à voir avec la simulation et l'impureté. Aujourd'hui, ce sont les poignées de main, un geste plus approprié dans notre culture contemporaine. Verset 21. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Paul a dicté une lettre qu'il a signée ensuite. Verset 22.
Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Aimez-vous le Seigneur? Le Seigneur Jésus a demandé à Pierre, « M'aimes-tu » à 3 reprises, dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 17. Il n'a pas demandé à Pierre si celui-ci le renierait encore. Il lui a simplement demandé « M'aimes-tu » ? Voilà la question qui détermine si vous êtes chrétien. Aimez-vous le Seigneur? De tout votre cœur? De tout votre être? Être anathème, c'est être maudit. Maranatha signifie « le Seigneur revient ». Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur. En fait, se repentir, c'est un retour vers Dieu, c'est revenir à Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être revenus à Dieu si nous ne l'aimons pas. Nous ne pouvons pas affirmer marcher dans les voies de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec lui. Une personne peut ignorer certaines vérités spirituelles, surtout un jeune chrétien. Une personne peut manquer de courage et renier Jésus, comme Pierre l'a fait. Une personne peut tomber dans des péchés graves, ce que fit le roi David. Dieu lui a pardonné. Mais une personne qui n'aime pas le Seigneur Jésus n'est pas régénérée ou née de nouveau. Qu'elle ne pense pas être sur la voie de l'éternité. Lorsque Jésus est venu vers Pierre, il ne voulait pas une promesse que Pierre ne le renierait plus. Il voulait que Pierre reconnaisse qu'il l'aime, et il voulait que Pierre sache qu'il l'aime. Aimez-vous le Seigneur? Voilà la question, et voilà la relation que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous. Une relation établie au niveau du cœur. Versets 23 et 24. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous aimez les saints, vous aimez les frères et les sœurs en Jésus-Christ. L'Épître se termine sur cette note d'amour. Écoutez ce texte tiré de la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà la base même du christianisme. Ce que Dieu réclame, ce que Dieu recherche, c'est une relation avec nous au niveau du cœur. Il nous aime. Vous vous rappelez de ce texte de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que nous puissions y répondre, et par le fait même recevoir cet amour, en être animés, en être remplis, et de pouvoir vivre et l'exprimer à notre tour. Dieu est venu semer cet amour, et à tous ceux qui veulent bien le recevoir, par la foi, en seront animés. Et les gens pourront voir à travers vous cet amour divin s'exprimer par des paroles et des gestes à leur égard. Dieu pourra les atteindre par vous, par son amour qui est venu verser, déposer dans le cœur de ses enfants. Que nous puissions vraiment vivre pleinement de ce que Dieu nous offre présentement, de ce qu'il met à la portée de tous et chacun. Oh, que nous puissions avoir des bras grands ouverts, prêts à accueillir cet amour, des cœurs réceptifs aussi, afin de pouvoir vivre maintenant de cette nouveauté de vie, de l'amour de Dieu en nous. Le christianisme, ce n'est pas seulement de croire en des choses qui remplissent notre intellect, mais c'est d'être rempli par la présence de ce Dieu d'amour dans notre cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Un nouveau livre, un livre de l'Ancien Testament, Esdras, chapitre 1er, versets 1 et 2. Merci, Régent. On a vu plusieurs bons sujets aujourd'hui en peu de temps. Mais ce qui m'a particulièrement encouragé, c'est quand Régent a mentionné que quiconque prend position pour Dieu doit faire face à de nombreux adversaires.
mais que personne ne peut fermer une porte ouverte par le Seigneur. Ça, c'est encourageant. Ça m'a tout de suite fait penser au camp de l'espoir, qui sont des campagnes d'évangélisation qu'on organise un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et même ailleurs. Lors de ces campagnes, il arrive parfois que des gens de la radio, des journaux, de la télé et même des gens religieux essaient de détourner la population. Ils tentent de les empêcher de répondre à la porte quand nous faisons des sondages. Ils essaient de les convaincre de ne pas assister à nos soirées gospel, à nos déjeuners de l'espoir et aux autres événements qu'on organise. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu est souverain. C'est lui qui a le dernier mot. Et nous, ça nous encourage, ça nous permet d'aller de l'avant. Quand les croyants se préparent pour un camp de l'espoir, ils le font dans la prière. On demande à Dieu des mois d'avance de préparer le cœur des gens que nous visiterons, de préparer afin qu'ils ouvrent les portes. Et Dieu sait qu'on ne le fait pas pour des motifs personnels égoïstes, mais dans le but de faire connaître son grand amour à tous ces gens qui ne le connaissent pas encore. Et peu importe ce que certaines personnes peuvent faire pour empêcher ce grand message d'amour d'être proclamé, quand Dieu ouvre la porte, il n'y a personne qui peut la fermer, pas même des gens influents. Alors, gloire à Dieu. Bon courage, mes frères et sœurs, qui annoncez la bonne nouvelle. Et toi, mon ami, il y a par contre une porte que Dieu n'ouvrira pas lui-même, parce qu'il te laisse libre de l'ouvrir toi-même. Et c'est la porte de ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Il te dit qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix pour payer la dette de tes péchés. Il te laisse libre de le recevoir ou de ne pas le recevoir, d'ouvrir la porte ou de ne pas l'ouvrir. Jésus t'offre la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il t'offre. C'est gratuit. Ouvre-lui la porte. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Reconnais que tu es un pécheur, coupable, perdu. Et demande-lui de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Il va le faire, c'est certain. Jésus veut souper avec toi, comme l'a dit le verset tantôt. Il veut reprendre sa belle intimité avec toi. Mais tes péchés ont placé un abîme entre lui et toi. Confesse-lui que tu es coupable, que tu ne mérites pas d'aller au ciel. C'est Jésus qui te donne accès au ciel pour l'éternité. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.